et bien rapide, nous pourrons accepter demande deuxième participant pour aujourd'hui, qui c'est Edouard Schneider, pour lui capable de répondre à 10 questions par lui. Merci tout le monde. Bonsoir, Schneider. Bonsoir, Tidot. Schneider, comment il est? Ma foi, mais ou même. Ma foi, grâce à Dieu, merci beaucoup. Comme nous connaissons déjà, M. Edouard Schneider, originaire de la Cité des Poètes, à Jérémy. Donc, c'est un plaisir pour moi pour me participer dans la belle émission ça, qui est toujours faite en parlant de réseau génie. Et merci pour l'opportunité, ça, Tidot, d'être que tu as accepté dans réseau génie. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous accepter Schneider et pour la grande ouvrir pour nous continuer à accepter toute l'autre jeune qui a volonté pour participer dans l'émission Réseau Génie. Première question, définir le terme biologie à partir de son étymologie. Le terme biologie vient de deux mots grecs, bios et logos. Bios qui signifie étude et logos qui signifie la terre. Et ça me dit quoi dire? Deuxième question, 15 secondes. À quoi servent les frissons? On dit capable dire les frissons servent à comme si prévenir une température assez froide. C'est une réaction du corps humain pour prévenir une température froide. Ma troisième question, c'est quel est le nom scientifique qui signifie mauvaise haleine? Haleine de chacal, je dirais. Quatrième question, toujours 15 secondes. De qui est cette œuvre de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti? Cinquième question, 15 secondes. La politique en Haïti est une affaire de grien-dents. Cette parole célèbre est de qui? Je vois pas qui c'est. Sixième question, 15 secondes. Un raz de marée est la conséquence de quoi? Septième question, à qui est associée la découverte de la radioactivité? Marie Curie. Huitième question, 10 secondes, quel est le vrai nom du rappeur haïtien Baki? C'est bien malheureux, Schneider n'a pas répondu. Neuvième question, 15 secondes. Un pentagone est un polygone et en combien de sommets et de côtés? De 5 côtés. On continue pour la 10e question et c'est la toute dernière question pour ce soir, Schneider. Donc, on a gagné seulement 20 secondes pour répondre à cette question. Donc, prends ton temps, ok? Définis le sigle MUPANA et quel est son rôle? MUPANA, Musée du Panthéon National Haïtien. Je reprends, Musée du Panthéon National Haïtien. C'est le musée national haïtien situé à Port-au-Prince. Ok, bon bagaille. Donc, toutes mes félicitations, Schneider. Ok, bon. Félicitations à Edouard et pour le match qu'il va disputer. Je pense qu'il fait mourir et l'entendez-vous. Parce qu'il y a un peu le monde à la place qui rit. C'est pas pour ironiser, non, mais et certaines fois, recevoir des réponses que vous pas t'attendre. Okay? Donc, ça a juste suscité un peu de rire. Bon, voilà, on va donner les résultats comme d'habitude. Définir le terme en biologie à partir de son étymologie, il a bien répondu. Ça vient du grec bios qui signifie vie et logos qui signifie discours ou étude. Donc, de manière étymologique, la biologie, c'est l'étude de la vie ou des phénomènes vitaux. Ok, donc ça fait déjà un point. À quoi servent les frissons? Dans la deuxième question, ça va profiter de dire que ça qui est important pour nous dans la réseau génie, c'est pas surtout réponse exacte, mais c'est ouais, compréhension, l'esprit, est-ce que vous nous cernez l'esprit de question qui posait? Par exemple, deuxième question, il dit que
Et les frissons, c'est une réaction du corps pour prévenir une température trop froide. C'est ça lié au problème parce que l'on tremblé, c'est parce que vous fret, donc en réaction à ça, pour aller même faire des mouvements musculaires involontaires, parce que frisson pas un mouvement musculaire volontaire, par exemple, l'aime faire même comme ça, son mouvement volontaire, il doit choisir à faire même comme ça, mais frisson même involontaire, son réaction du corps pour sauvegarder la température ou bien pour éviter ou bien pour sauver le corps du froid, ok, l'organisme du froid. Donc, c'est une bonne réponse. De même, tout pour phénomène sueur là, l'eau suer, c'est parce que vous avez trop de chaleur qui fait que vous suez pour abattre des gouttes pour libérer chaleur. Ça. OK? Donc, ça fait 2 points. Troisième question. Non scientifique de la mauvaise haleine, il a dit une haleine de chacal. Non, c'est pas le non scientifique parce que c'est une réponse qui était mourir. Une haleine de chacal, c'est une expression. Parce que dans toute langue, il y a une expression. Par exemple, si vous dites j'ai faim en français, on peut dire avoir une faim de loup, avoir l'estomac dans les talons, et ainsi de suite. Mais ça va dire que c'est des noms scientifiques. Ce sont des expressions inventées pour faire la beauté de la langue. OK? Mais c'est pas le nom scientifique. Le nom scientifique pour mauvaise haleine, ça nourrit les bouches senties en créole là. On va dire l'autre, ça que tout le monde connaît. Les halitose. Oui, il y a un monde qui répond. Emmanuel répond. Si nous devons une question, ça sûrement va répondre. Halitose qui s'écrit H-A-L-I-T-O-S-E. C'est halitose. OK? Donc, mauvaise réponse. De qui est cette œuvre de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti? Il n'a pas répondu. Pour mauvaise réponse, pardon. C'est Hannibal Price, écrivain et diplomate haïtien aux États-Unis au XXe siècle. OK? En 1889, il était écrit ça. La politique en Haïti, 5e question, est une affaire de gris-dents. Ça, sont pas nous étudier dans le secondaire, que tout le monde connaît, même genre, il y a des vers d'Oswald Durand que tout le monde connaît, Choukoun et autres. Donc, la politique en Haïti, c'est une affaire de gris-dents, c'est une citation tirée de l'œuvre de Justin Lérisson, titrée La famille des petites cailles. Et jusqu'à présent, nous, c'est ça la propriété politique en Haïti, c'est gris-dents, il y a toujours parce que il y a une série de monde qui sont pouvoir qui est tellement fourni pour demander qui ça fait là. Donc, ouais, c'est pas placé. Donc, c'est du pur théâtre. OK? Paul là, toujours pas là. Yeah. Donc, étant donné que il doit pas te répondre, donc il perd une question ça. Un raz-de-marée à la conséquence de quoi? Il a dit, ça c'est 6e question, du réchauffement climatique. Non. Conséquence directe du réchauffement climatique, c'est peut-être canicule ou bien forte chaleur. Vous comprenez? Et que l'on va observer dans le monde là, ou bien fond de glace et autres. Mais conséquence de la marée, ça qui cause une marée, c'est un séisme ou bien tremblement de terre. OK? C'est conséquence. La marée, c'est conséquence du séisme ou bien tremblement de terre. Donc, il y a une question ça. À qui est associée la découverte de la radioactivité? C'est osé pour Pierre et Marie Curie, étant donné que il dit Marie Curie, donc la balile, il y a un point. OK? Donc, il joint 7e question, ça. 8e question, quel est le vrai nom du rappeur haïtien Baki? Nous connaissons le moment Baki on Fire, Baki Mainstream. Son album, c'est un tabac, comme on dit en français. Et c'est un véritable carton. Il a été en concert, il a fait un live au CAI. Donc, il est important de faire des recherches sur les figures publiques, les artistes haïtiens. Donc, le vrai nom de Baki, c'est Batista Lugendi Saint-Hubert. Batista Lugendi Saint-Hubert ou bien Batista Saint-Hubert. Donc, c'est le vrai nom de Baki. Mauvaise réponse, étant donné que pas de journée, donc il perd. Et 9e question, et combien de sommets et de côtés un pentagone bien pentas qui signifie 5, il dit 5 côtés, le dit 5 sommets, il dit 5 côtés, donc nous considérons comme bonne réponse. Donc pentas c'est 5, donc bonne réponse. Même genre octo c'est 8, tri c'est 3, bi ou bien 10 c'est 2, ok? Voilà, hexa c'est 6, hepta c'est 7. Ouais, nous avons pour lui, il y a dimanche prochain, nous demandons une figure qui
et un octogone, combien côté il y a bien sommet, on ne peut pas répondre. Ça, on va dire c'est faux, non. Parce que toutes les questions sont insinuées lors des matchs. OK? Yeah. Bonne réponse pour Edouard. 10e question, définit le sigle MUPANA et quel est son rôle? Il te répondre. Première partie question 1. MUPANA, c'est Musée du Panthéon National Haïtien. Bonne réponse. Mais il n'a pas su répondre à la deuxième partie de la question. Il dit que MUPANA est situé à Port-au-Prince. Non, c'est pas ça. Nous demandons qui ça veut dire MUPANA et puis Wall. Nous parlons de côté situé. OK? Donc, il y a 0,5 pour question ça seulement. Parce que répondre premier volet. Donc, Wall MUPANA, c'est promouvoir la culture haïtienne, diffuser connaissances et sous culture haïtienne, et puis conserver la mémoire et historique ou bien la mémoire nationale. Même si tu dis yon seulement, nous t'as balayé. Vous comprenez? Donc, étant donné que les répondent pour la partie question 1, donc il y a 0,5. Donc, on va faire comptage là. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il fait même point avec le premier participant. 4,5 sur 10. Donc, c'est une coïncidence, je pense. Malheureusement, moi, essayer d'aider de façon pas, parce que il y a des questions que lui répondent qui pas fin toi exact, mais nous allons pour essayer d'arriver à 5. Malheureusement, c'est 4,5 sur 10. Donc, toujours rappeler mon qui point et qui prime mon gain à partir de qui point pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Bon, voilà, donc, et quand même, Dr. Hubert n'a félicité Edouard ou Schneider parce que, en tant qu'un jeune, et quand vu Jérémy, côté qui pas même, il y a un signal facile, parce qu'en plus, fois, majorité participants, c'est difficile pour monter dans la live là, c'est participants qui vu Jérémy, même si on fait un bon plan Internet. Et deuxième, et bagaille que m'a dit, qui fait que moi je les féliciter, c'est parce qu'en tant que jeune, il fait une preuve de courage pour participer dans une émission éducative pour répondre aux questions en public, même s'il ne pas répondre à toutes les 10 questions, mais quand même il a fait des efforts. Donc c'est bien malheureux qu'il a répondu à seulement 4 questions, 0,5 sur 10, donc il n'est pas gagné ni minutes, ni l'argent, ni il n'est pas capable de bénéficier bourse avec demi-bourse parce que dans le réseau génie, nous bail prime à partir de 5 réponses, 5 bonnes réponses bien entendu, sur 10. Donc, au monde qui répond 5 et 6 questions sur 10, la bien minute, et 7 questions, 8 questions, la bien $25 américains, minute sous téléphone et tout. Et puis, s'il répond 9, 10 questions, la bien minute, la bien l'argent, $50 américains, et puis voilà, elle est quand même bénéficier bourse, ou bien demi-bourse, et dans quelques écoles professionnelles en Haïti, qui a accepté nos sponsors. Donc, c'est bien malheureux que pour Assoya, pas gagner un participant qui joue une prime. Voilà. Bon, voilà, malheureusement. Et bon, je ne sais pas quoi dire. Il ne me reste qu'à leur souhaiter bon travail, meilleure préparation. Et puis, on vous attend pour un prochain match. Pour moi, ça a été un plaisir. Je ne sais pas si tu vas remercier nos sponsors ou bien si tu vas faire un autre commentaire, mais mon travail ici est terminé pour aujourd'hui. Félicitations à nos participants. Donc, moi, toujours content de participer avec nous. On se voit dimanche prochain. Dieu voulant. Et merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Voilà, merci encore, Dr. Robert Joujou. Et rendez-vous à dimanche prochain à la même heure. Voilà. Merci. Bye bye. Okay, bye bye.